aujourd'hui, j'aimerais vous... Bon, bref, on en parlera. J'aimerais vous parler, commencer par le thème en disant, qui dites-vous que je suis? Amen. Et c'est un thème qui me travaille l'esprit et que j'ai voulu commencer. Ça va être long, on va en partager et puis on va essayer de laisser du temps, mais j'avais à cœur de vous dire, qui dites-vous que je suis? On va tourner dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Ça va, Sophonie? Ça va? La semaine, ça a été mieux? Ça va mieux? Ça ira mieux? Je sens dans mon esprit qu'il faut prier pour toi. Amen. Une semaine difficile. Ça va mieux? Ça va? Voilà, on priera pour ça. Et Matthieu 16, verset 13 à 20. On y va? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, donc il arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Il arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Et là, il va demander à ses disciples, qui dit-on, là, dans Césarée de Philippe, c'est pas en général, parce que le thème se place sur, quand il arrive sur le territoire de Césarée de Philippe. Et là, c'est un territoire qui, en quelque sorte, si je peux moi comprendre l'histoire, qui appartient à l'autre. Et il arrive, et je vous place encore, qu'apprécie comment je lis, je vous place encore la scène, c'est qu'il arrive dans le territoire de quelqu'un d'autre. Il arrive dans un lieu qui ne le connaissait pas, qui vient de voir ça. Il arrive dans un lieu qui... C'est pas en général. Et ce qu'il explique, il a dit, il vient d'arriver dans le territoire de quelqu'un d'autre. Et là, il va poser une première question. Il va en poser plusieurs. La première, c'est, qui dit-on que je suis moi, fils de Dieu? Il dit, je ne suis qu'un humain. Là, il a pris toute son humanité. Il a pris son humanité. Il aurait pu dire, qui dit-on que je suis moi, fils de Dieu? Et là, il aurait tout donné. Et là, tout le monde va répondre des choses qui... Donc, il cherche à mettre le doigt sur, je ne me suis pas encore montré divin. Qu'ont-ils entendu de moi? Moi, juste un homme, qui apprécie. Amen. Donc, il a dit bien, je suis un fils de l'homme, un fils humain, un humain. Moi, un simple humain que je suis, une simple personne qui n'a encore rien vu de moi, qui n'a encore rien vu de ma dignité. Là-bas, le territoire de Césarée de Philippe, ils n'ont pas eu marcher sur l'eau. Encore, il n'y a que son groupe, son disciple qui raconte ça. Personne, à part ses disciples, n'ont vu qu'il a marché sur l'eau. Donc il ne peut pas dire que c'est un divin. Ça va ou pas? Là, c'est pas dans mes notes, mais c'est dans les premiers livres. Et ils répondirent, les disciples, les uns disent que tu es. Donc, et là, ils vont encore se rattacher sur le côté humain de Jésus. Ils vont dire, tu es Jean-Baptiste. Alors, s'il dit ça, c'est pourquoi? Ça m'étonne là qu'il dit Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était déjà mort. Et le monsieur était déjà vivant. Il ne sait pas qu'il vient de naître bébé. Jean-Baptiste n'est pas mort depuis 50 ans pour que lui, il se renaisse. Donc, première chose qu'ils disent, ils ont tort. Quelle folie de mettre Dieu à la hauteur d'un homme qui vient de mourir juste 6 à 7 mois auparavant. Et très souvent, on a tendance à assimiler notre Seigneur Jésus à un prophète, comme Mahomet. Les musulmans disent souvent, Jésus, c'est un prophète. Il dit, qui dis-tu que je suis? Moi, je suis le fils de l'homme. Il se met dans sa position d'humain vis-à-vis de toi, pour ensuite voir où est-ce qu'il va te mener. Et très souvent, on a tendance à assimiler notre Seigneur Jésus
à un prophète seulement. Les musulmans le font. À simplement le fils de Marie. Les catholiques le font. Oh, alors là, les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont tort? Vous savez, on va maintenant parler un petit peu de psychologie. Dans le niveau de communication avec quelqu'un, il y a plusieurs niveaux. Des niveaux de communication avec une personne. Et je les ai divisés, on va les diviser, on va voir un petit peu de psychologie ce matin. Le niveau numéro 1 de la communication, c'est ce qu'on appelle le côté cliché. Le niveau le plus simple, c'est le côté cliché. On appelle ça le discours de l'ascenseur, quoi. Un truc, dans l'ascenseur, tu diras simplement bonjour, ça va, tout va bien. Tu ne racontes pas ta vie. Il n'y a pas vraiment de choses deep et de profondes échanges lorsque tu parles avec quelqu'un dans un ascenseur. Et ce côté-là, c'est un peu cliché. Comment ça va? Ça va, il fait beau, tout va bien. Super. C'est le niveau le plus bas, qui est le niveau 1, qui est le elevator talk, la simple discussion. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle le fact sharing, le partage des faits. Et là, ce niveau-là, c'est plutôt lorsqu'on va dire, écoutez, il fait beau, le sport, t'as vu le game, t'as vu le match hier? Tu aimes bien qui? Messi ou... Quelle question? Pose-toi. Messi ou Ronaldo? Messi, ça, c'est le côté où on va partager les faits. Le troisième niveau, c'est là où on parle du niveau de l'opinion. C'est là où on va faire son opinion, on va parler en fait de moi je préfère telle chose, je vote à droite, je vote à gauche, je veux habiter dans le 16e, j'habite ceci, j'aime le bleu, le noir, le jaune. Et ce niveau de communication ne se partage pas dans l'ascenseur. Cela ne sert à rien que tu vas dire dans l'ascenseur, j'aime le bleu. Dans l'ascenseur, ils n'ont pas à savoir quel genre de véhicule tu préfères, quel mode de ceci, quel mode de cela. Et là, on a, vous savez, ce mode d'opinion, de communication, ne se partage pas avec n'importe qui. Là, le Seigneur est en train de poser une question en disant, à quel niveau je me base dans la vie de ces gens à Césarée? Maintenant, le quatrième niveau, c'est le niveau émotionnel. C'est là où tu vas partager tes rêves, tes ambitions, tes peurs, tes craintes. Je suis désolé, tu ne partages pas tes peurs, tes craintes et tes ambitions à un inconnu dans la rue. Donc le niveau de gens dont tu vas partager ce niveau de communication et des gens qui sont un tout petit peu plus proches de toi, qui sont en même temps ont la possibilité de donner aussi eux leur opinion vis-à-vis de ta vie. Là, dans ce niveau de communication, tu t'ouvres beaucoup plus, tu te partages beaucoup plus, tu te mets beaucoup plus en difficulté à prendre les critiques et les opinions des autres. Ensuite, le quatrième niveau que j'aime, c'est le niveau là où il y a la transparence. Le niveau de transparence. Et ce niveau-là se place en fait un petit peu plus intime. Là où tu as ce niveau de transparence, tu ne l'as pas avec n'importe qui. Tu ne l'as pas avec des gens de la rue. Tu ne vas pas marcher avec quelqu'un et lui dire, écoute, j'ai fait pipi au lit hier. Thierry, tu t'arrêtes au feu rouge, tu dis, écoutez, je ronfle. Ce niveau de transparence, je partage plutôt avec une intimité, avec son épouse, avec un frère, un berger, quelqu'un qui compte dans ta vie. 85% des mariages se basent sur ce niveau-là, de cette transparence. Et notre relation avec Dieu, notre communication avec le Seigneur, doit se baser sur cette transparence. Ta relation et communication avec ton berger doit se placer sur cette transparence. Ce niveau-là se place aussi entre toi et un frère, sœur de prière, qui tu te mets en transparence et ne pas avoir peur de critique, d'être juste. À votre avis, Jésus, quand il pose cette question, il se place dans quel niveau? Jésus aurait pu dire, écoute, je suis le Fils de Dieu, j'aimerais savoir où est-ce que tu me places. Il aurait pu dire, à votre avis, vous, moi, Fils de Dieu, vous avez vu des miracles. Il venait de faire des miracles extraordinaires. Mais il leur dit non, Fils de l'homme, et ce n'est pas vous que je demande à ça, c'est que dit-il? Parce que vous me connaissez.
Mais que dit-il? Et Jésus vient de se mettre dans un niveau de transparence totale avec des inconnus. Amen. Je me demande si, par exemple, Vanessa, pour aller au travail et regarder tout son équipe, on met tout le monde dans la pièce et dire, écoutez, je vous donne 5 minutes, dites-moi vraiment ce que vous pensez de moi. Ce niveau de transparence, où une heure, tu finis, tu conduis avec quelqu'un, tu dis, je m'arrête là, dites-moi bien, sur une échelle de 1 à 5, que dites-vous comment a été ce ride, ce voyage, cette course? Si Winner pouvait venir prendre sa femme et dire, chérie, nous donnons moins, je ne vais pas me fâcher, hein, rien. Mais que penses-tu de moi comme mari? Alors la question n'est jamais demandée, Laurence, quand on s'assoit pour manger, le repas est bon, oui ou non? Et moi et Marc, on est là, on fait oui. Parce que c'est vrai. Mais imagine qu'elle deux, cette transparence. Et quand Marc il dit des fois, vous savez, c'est pas comme avant. Oh et je les vois se discuter parce que Marc il dit, mais puis-je dire la vérité, oui ou non? Et Laurence il dit, mais non, mais t'as pas à dire comme ça. Je veux dire que. Et Marc il dit, ben voilà, je peux rien dire. Alors, est-ce qu'on peut vraiment réellement demander le niveau de transparence? Et en tant que berger, est-ce que je peux venir dire, que pensez-vous moi de ce ministère? Ou est-ce que vous pouvez me dire, pasteur, en tant que chrétien, ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans, 3 ans, 6 ans que je suis avec toi. Que penses-tu de ma foi chrétienne? Que penses-tu du fait que je sois brebis ici? Que penses-tu de ma chrétienté? On n'a pas tellement tendance à vouloir être si transparent. Et pourtant, avec Dieu, Dieu voit tout dans nous. Alors, voilà les réponses. Première chose, ces gens disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme qui était assez violent, assez caractéristique, assez... Hein? Donc là, il vient de montrer Jésus comme étant un homme... Et c'est pas du tout ça. Et si moi je viens, je dis, en tant que berger, que disent les gens? Est-ce que je suis vraiment prêt à rentrer dans ce niveau de transparence avec des étrangers, voire des gens qui ne me connaissent pas? On risque de dire tout et n'importe quoi. Et Jésus venait de se mettre dans ce niveau, 4e niveau, qui est ce niveau de transparence intime. Il était prêt aux critiques. Jésus aurait pu dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, qui dis-tu que je suis? Et notre tendance à vouloir dire à Dieu, tu es bon, tu es grand, parce qu'il a fait des choses dans nos vies. Et quand il ne le fait pas, on a tendance à dire, t'es pas bon. Et là, Jésus venait de nous montrer qu'il parlait d'inconnus. Et les inconnus, on dit premièrement qu'il est mauvais, qu'il est dur. Jean-Baptiste n'est d'équivoque. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il avait une vie bizarre. Il habitait dans les grottes. Il était mal habillé, il ne sentait pas bon. Il était rough, comme Thierry, il avait de la barbe partout, qui poussait, qui n'était pas beau. Le gars vivait dans une grotte, dans le désert, comme une ermite. Quelqu'un qui on disait fou. Et on a équivaut à Césarée de Philippe, Jésus comme étant ça. Et c'est pas qu'on pensait, c'est que certains disent qu'il était comme ça. Quand les gens se trompent à votre sujet, vous vous fâchez tout de suite. Hein. Mais ce qu'ils pensent n'égale pas ce que tu es. Amen. Amen. C'est le psychologie ce matin. Regarde comment ça fait. Ce qu'ils disent de toi n'équivaut et n'a de valeur qu'à eux. Parce que s'ils te connaissaient réellement, ils verront que c'est absolument pas toi. Et Jésus peut dire, je suis comme Jean-Baptiste, grincheux, rageur, à l'heure. Quoi? Ah mais non. Et Jésus rentre dans la dépression. Il n'est pas du tout rentré dans cette dépression parce qu'il savait qui il est, qui il était. Amen. Alors pourquoi vous travaillez? Et encore, il pose la question à des étrangers. Il s'apprête à faire un grand miracle. Il s'apprête à savoir que disent les gens de toi. Alors, as-tu peur ou honte
veut réellement démontrer et parler de qui est Dieu dans ta vie. Il dit, tu es comme Jean-Baptiste. Et d'autres disent que tu es Élie. Élie, encore un râleur. Et il a fait des choses terribles. Et on va parler de première chose. Jean-Baptiste, je vais revenir à Jean-Baptiste. On va parler d'Élie. On va parler de Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus, il a dit, mais Césarine Philippe, on pense que je suis la réincarnation d'un prophète mort. Alors on a parlé de Jean-Baptiste, un râleur. On va commencer le thème par parler de Élie. Élie était un homme qui était assez différent. Alors, vous avez remarqué que toutes ces choses qu'ils ont dit à propos de Jésus n'étaient pas des faits. N'étaient pas vraiment le niveau premier qui était un cliché, le elevated talk, parce qu'en fait, ce côté cliché n'était pas random, n'était pas aléatoire. Donc on doit dire que numéro 2, est-ce que c'était fact? Et là, ils se sont totalement trompés parce que ce sont des faits erronés. Alors c'est peut-être le niveau 3. Là, ils viennent de décrire Jésus comme étant au niveau 3, l'opinion. C'était un peu le résultat de leur opinion. Et là, Jésus voulait nous emmener dans cette communication, dans ce niveau de transparence. Que réellement, disent-ils, et toutes ces réponses-là ne sont pas ni des faits, ni de la transparence, mais plutôt leur opinion. Ils sont restés coincés au niveau opinion. Alors, l'autre dit, non, on n'a rien, et l'autre dit, Élie, d'autres disent Jérémie, et d'autres disent l'un des prophètes. Alors, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abias, Michée. Lequel? Zacharie, Malachi. Lequel? Là, tu as ton pic, tu peux choisir. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abias, Michée. Lequel? Il y a des majeurs et des mineurs. Lequel? Et tout le monde peut avoir leur opinion de qui est Jésus. Et toi aussi, ce matin, tu peux avoir ton opinion de qui réellement est Jésus. Jésus est un homme qui pousse les gens à savoir, à poser la question qui il est. Aujourd'hui, quand tu vas présenter Jésus dans la rue, quand vous allez prier cette semaine avec les gens vont voir et remarquer Jésus dans votre vie de la manière dont vous l'avez connu. Cette évangélisation de la semaine prochaine va refléter qui est réellement Jésus dans ta vie. En fait, ta vie chrétienne, quelle qu'elle soit, ceux qui sont assis ici, présente fort qui est Jésus dans ta vie. Lorsque la prochaine fois que tu es là avec peut-être un ami, que tu sors au restaurant, que tu es avec quelqu'un et que tu es prêt à semer dans la débauche, dans le péché, cela explique qui est réellement Dieu dans ta vie. Très souvent, tu vas parler de Dieu à cette personne et toi-même, après, tu tombes dans le péché, tu es là et puis après, tu vas lui dire Dieu est puissant. Et c'est lorsqu'on résiste, on est là, on est fort dans la présence de Dieu que réellement ils peuvent voir Dieu puissant dans ta vie. Quand tu cèdes à chaque fois, tu n'es pas là, tu n'arrives pas à résister, ils vont te regarder en disant mais si toi tu ne peux pas, moi qui est loin, qui n'est pas baptisé, pas d'espoir pour moi. Et cette personne s'éloigne de plus en plus de Dieu. Même pas de toi. Toi tu penses qu'il s'éloigne de toi. Non. Ils sont éloignés de ce Dieu de transparence qu'ils ont vu en toi. Dieu ce matin, comme disait Thierry, je vais vous choquer, mais on y va. Qui était Élie? Tiens. Élie, Élie, pour moi, était un homme qui... Alors, je me rappelle dans Élie, c'est dans ce thème, Élie était un homme qui avait un ministère assez bizarre. Le premier point parlera d'Élie, tiens, on reviendra sur Jean-Baptiste. Élie, pour moi, j'ai voulu penser à pourquoi ils l'ont assimilé à Élie. Je me rappelle encore dans le Nouveau Testament qu'un jour, ils sont venus
Et ils ont dit, ils n'ont pas voulu nous écouter, Seigneur, mais alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est, viens, ramène, fais comme Élie, et descends le feu du. Vous vous rappelez ce verset? Ramène le feu, fais-le, descends le feu du ciel. Tu te rappelles de où c'est dans la Bible? Et les disciples ça, et Jésus les a rebuke, il leur dit, ça va pas, non? Vous vous rappelez? Ça va pas, non? Quel verset 7 pour quelqu'un qui change dans la Bible, verset 7? Vous ne lisez pas. Là, qui dit-il que je suis? Et là, ils ont osé l'assigner à Élie. Waouh! Vous vous rappelez le verset qui dit ça? Bon. Ce sera le verset à lire pour cette semaine. Moi, je vais aller en 2 Rois, chapitre 1. 2 Rois, chapitre 1. On va parler d'Élie. C'est un point numéro 1. Si on a osé l'assimiler à Élie, à Jean-Baptiste, c'est qui baptisait, il faisait plein de choses. Jésus n'a fait aucun baptême. Tes opinions sont fausses. Jésus n'habite pas dans une grotte. Vous avez trouvé le verset, on vous dit Luc 9, 54. Alors, on va d'abord aller dans Luc 9. Luc 9, voilà. On va aller montrer comment je lis la parole et comment je colle les choses, n'est-ce pas? Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, voyant les soucis, voyant les gens se rebeller, voyant les gens ne pas accepter, on dit au Seigneur! Les gens ne veulent pas venir à l'église. Seigneur! Les gens ne veulent pas écouter l'évangile. Seigneur, brûle-les, brûle-les! Qui comprend? Que faire ça? Brûle, brûle, brûle! La personne n'a pas d'accord avec toi. Seigneur, brûle, brûle! Les gens ont quitté l'Éden. Brûle, 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 brûle! Les gens contre moi, je ne sais pas pourquoi. Brûle, 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 brûle! Ils ont dit la même chose. Seigneur! Qui étaient Jean et Jacques? Ce sont des fils d'eux. Jean et Jacques, c'est un peu abusé. Brûlez, Seigneur, brûlez! On a tendance à vouloir condamner tout le monde parce qu'ils n'acceptent pas l'évangile. Et ils disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que feu descende du ciel et consume? Aïe, 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 voilà, allez. À chaque fois que tu lis ces versets-là, tu penses comme ça, les fils de Zébédée, des frères zélés, sons of thunder, hein? Ils ont hérité sur côté. Tu sais, des frères comme ça, hey, Radika, hey! Tu vas venir à l'église, ça t'es là, ça t'es là. Et ce sont ceux-là qui sont prêts à vider l'église. Ils restent à 3 dans l'église. C'est les chrétiens de la Guadeloupe, ça. Bon. Amen? Qui voit l'image? Qui voit Dieu? Fils de Zébédée. Et ceux-là, on les a toujours dans l'église. Hé, qui dit voilà, hé, hé. Ça, c'est sa vie. Hé! Fils de Zébédée, là. Hé, bonjour, voilà. Oh. Les églises, là. Hé, jeune fille, là. Hé, hé. Tiens, regarde. C'est bon, moi, je continue ou pas? Hé, je fais ça, hé. Elle est où ta Bible? Elle est où ta Bible? Fils de Zébédée. Seigneur! Comme s'ils avaient la possibilité. Seigneur. Hein? Vas-tu qu'on appelle le feu du ciel? Il descend ici. Et la consume. Continue, on continue. Jésus? What? Et les réprimande. Are you kidding me? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. C'est ça. Waouh. Waouh. On va tourner dans 2 Rois. Je vais parler de quelque chose ce matin, ça va être bon. Merci Seigneur, il vient de mettre ça dans la tête. 2 Rois, chapitre 1. Moab se révolte pas contre Israël. Moab se révolte contre Israël après la mort d'Akab. Or, Achazia tomba par les treillis de sa chambre, haute à Samarie, et il en fut malade. Et il fit partie des messagers et leur dit, allez, consultez Béelzébub. Allez voir le marabout. Allez voir le marabout.
Nous tous, nous avons été coupables de ça. Nous avons été chez un marabout, ou chez, disait, le gars des affaires, ou chez la voyance, les choses pour savoir quel jour il faut faire ceci, quel jour il faut faire cela, quel est le beau jour pour cela, cela. Alors, bien, Zébab, Dieu dégrône pour savoir si je guérirais de cette, je me guérirais. Voilà. Agila, qui ose dire ça. Et pendant qu'il dit ça, l'ange de l'Éternel dit à Élie. Rappelle-toi, Jésus dit, hey, what? Sortez là. Tu sais pas de quel esprit tu demandes. C'est bon, Marc. Étudiant biblique, je vais aller, non, moi je vais aller voir. Alors, ils parlent, ils veulent être comme Élie, donc moi je vais étudier. Jésus les a reprimandés. Alors je me pose la question, quel est l'esprit qui a animé Élie pour ça? Parce que Jésus les a réprimés à cause de ça. C'est bon ou pas? C'est avec moi ou pas? Amen. Qui aime comment il l'a vu? Ça m'intéresse à savoir. Alors je suis parti dans les placards, je dis, qui dis-tu que je suis? Attention. Parce que si un demande, on est dans le fond des cendres, tu es comme Élie. Donc il s'attend des fils de Zébédée. Comme Élie, Seigneur, tu veux que nous, on demande là, carré. Je me suis dit, what? T'oses me, c'est des faits ou pas? T'oses me comparer à Élie? Ne sais-tu pas quel esprit tu oses appeler? Et s'il les a reprimandés, c'est que c'est pas cet esprit-là qui anime Jésus. Donc, je me suis dit, si Jésus a pu réprimander même le prophète Élie pour ce qu'il a fait, ça m'intéresse de savoir ce qu'Élie a fait. Et vous tous qui êtes là en train de voir Élie appeler le feu, c'est quelque chose de bon. Jésus a dit c'était pas bon. On reste avec moi? Amen. On y va. Corinne aime bien. Elle lâche pas. Elle m'a fait dimanche matin. Oh bon, je viens parce qu'il va apprendre quelque chose. Il y a des églises près chez elle, mais ils ne voient pas ça. Tout le monde fait comme Élie. Surtout les églises africaines. Fais des choses, fais brûler. Quel esprit t'anime? Et je vais copier Jésus. On y va? Amen. Non, l'ange de l'Éternel dit à Élie, le 18. Va pas! Le gars, il va aller chez Beelzébub, il va aller chez les marabouts, il va faire souci, n'est-ce pas? Parce qu'il est malade, il veut savoir. Il aura pu dire comment l'homme de Dieu pour savoir. Non, il va chez les marabouts. Et donc Dieu va venir à Élie. Allez, Élie, va là-bas et crame-les! Dieu n'a jamais dit ça. Qui est avec moi, qui reste avec moi? J'avais dit à un frère qu'il allait partager. Je laisse partager le péché, il va avoir la chose. Je continue dimanche prochain? Non! Amen. C'est encore une barre, j'ai pas vu ça pour rien. J'ai pas changé la voiture pour rien. Dieu dit à l'Éternel, l'ange de l'Éternel, donc qui est de Dieu, dit à Élie, le Tishbi, lève-toi, monte à l'encontre des messagers du roi de Samarie, et seulement dis-leur quelque chose. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter les imams, Dieu des couronnes? C'est pourquoi ainsi, le monsieur n'était appelé pour qu'un message. Suis-je vraiment, et il n'y a pas de Dieu au milieu de toi pour aller voir Beelzébub? On devrait regarder la France et dire, il n'y a pas de Dieu pour que tu consultes. Il n'y a pas de femme pour que tu ailles contre les hommes. C'est comme ça. Il n'y a pas de femme pour que tu prends des hommes. Gay, la même chose. Tu n'es pas heureux? Toi, ton jeune de. Pourquoi tu veux être une femme? Je sais pas, si je sais. De marcher dans les talons, là. Tu n'es pas content dans toi? Tu es malade dans ta tête. Si tu veux changer de tête comme moi. C'est déjà difficile pour moi. Dieu nous amène un message. Mais ce n'était pas des condamnés. Quel esprit t'anime? On y va. Amen. Jésus a osé dire quoi? Ils disent quoi de moi? Attends. Va voir ce qu'ils ont dit de Élie. Regardez.
L'Éternel, ainsi pour ça, ainsi par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Le mec était appelé juste pour un messager. Imagine Gabriel. Gabriel qui vient. Hey, le Seigneur a dit que les... Hey! Bouillez! Et Élie a fait exactement ça. Maintenant, vous allez répéter avec moi. Le Seigneur avait appelé Élie à apporter un message seulement. Vous allez voir comment Élie va dévier de sa mission. Qui apprend Élie cette différence maintenant? Le messager retourné auprès d'Akazia et il leur dit et le gars il dit mais pourquoi vous revenez? Il dit écoute, on était partis pour voir les BS des morts et tout, hein. Mais il y a un homme qui est monté à notre rencontre. Un homme de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Un homme, et il nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé, dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Bazéba, Dieu déconne? C'est pourquoi tu ne vas pas être guéri, mon frère, jusqu'à ce que tu meurs. Eux ont ramené le bon message. Et là, le roi va dire, mais quel air avait cet homme qui est monté à votre rencontre? Il avait quel air, ce gars-là? Et ils vont dire, stay with me, et ils disent, c'est un homme vêtu de poil, ayant une ceinture de cuir. Là, il dit que Jean-Baptiste encore. Qui l'a vu? Le même homme, il dit, regarde, une ceinture de cuir et des poils. Un gars rugueux, quoi. Il a le droit de dire, ah, c'est lui, ça qui m'énerve. Amen? Ça, c'est lui, ça, le tisbite, hein. Ah, lui, mon père, lui. Et si les voisins, tout le monde disait, ah, c'est les chrétiens, ah, ça, c'est pas possible, ça, c'est... On n'a pas besoin de voir, si on apporte le message que Dieu nous donne, c'est bon. Que le message reste divin. Amen. Quel esprit nous anime? Parce que c'est pas le Dieu de brûler les gens. C'est pas le Dieu de condamner les gens. C'est pas le... Amen. Ils ne sont pas l'église à condamner. Bouille. Ils sont déjà condamnés eux-mêmes. C'est à nous d'apporter le message. Et quel est le message que Dieu nous envoie? C'est il a tant aimé le monde dans la condition. Il a donné. Amen. Le pasteur, il est la vie, hein? Et comme moi j'étais comme toi, mais Dieu m'a. Oh, mais toi aussi tu as la possibilité de le faire. C'est ça notre message. C'est bon pas? C'est Élie, hein? Ça c'est Élie. Alors là, le roi va dire, je vais prendre l'action. Toujours pour les points, je vais prendre l'action sur moi-même. J'envoie quelqu'un. Je vais envoyer des gens. Je vais envoyer 50 hommes! Chef! Plus 50 soldats, ça fait 51. Je sais compter. Et ce chef monta au palais, il s'avoue, il est Tisbi. Hé, il est là! Qui est assis sur le sommet de la montagne. Et il dit, oh mon Dieu! Descends, viens là! T'as parlé contre le roi, viens, descends! Et il dit quoi? Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel te consume, toi et tes 50 hommes! Et le feu descend du ciel et consumera lui et ses 50 hommes. C'est important, Dieu, reste avec moi. Bon. 51 hommes, 50 plus. Le chef vient et dit simplement descends. Et l'esprit qui a animé Élie l'a fait brûler ces 51 hommes. Ce n'était pas Dieu. Et je vais vous parler ce matin du pouvoir de la langue. Pour condamner quelqu'un. Amen. C'est vrai. Moi-même, j'étais. Je me rappelle, mon fils avait 6 ans. Je disais à tout le monde, vous êtes qui t'aime tellement? Je dis non, c'est lui qui va me trahir le premier. C'est vrai. Je dis mes enfants.
Et il l'a fait. Faites attention à ce que vous dites. Quel esprit t'anime quand tu dis ces choses? Quand on a des enfants, on lui dit tout le temps, tu vas être crétin. Ça, c'est mon prison. Combien de mots nos parents nous ont dit? C'est vrai. C'est ça, crétin que tu es. Ça va rien faire de ta vie. Au lieu, comme Corinne, de dire, tu vas être béni, mon fils, tu vas être beau, tu vas être magnifique. Amen, amen. Moi, le Seigneur m'a montré, donc je l'ai dit, mais je n'aurais pas dû le croire. Changer pour lui. Quand on dit, je ne vais pas être béni, je vais rien réussir. Thierry, prends ton temps à dire, tu es beau à tes enfants, magnifique, vous allez pouvoir tout faire. Amen. Et réussir. T'inquiète pas, pourquoi tu paniques, pourquoi tu pleures. Tu n'as pas réussi cette fois-ci, mais tu réussiras la prochaine fois. Amen. Notre but, c'est de planter les bonnes graines de l'amour. Amen. Donc, le roi envoie de nouveau vers lui un autre chef avec 50 de ses hommes. Maintenant, ça fait combien? 100 combien? 102. 102 arrive. 102 arrive. Ce chef prit la parole et dit, allez, homme de Dieu! Tu vas me dire là pour t'arrêter! Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Allez, homme de Dieu! Le premier n'a pas dit homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu! On sait que tu sais faire les choses! Qui vient de voir ça? Homme de Dieu! On n'est pas là, hein? On est juste là pour te dire, le roi! À toi, viens voir le roi, il t'appelle! Et il leur répondit, ah ben écoute, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel, te consume toi et tes 50 hommes! Et le feu de Dieu descend du ciel et consume lui et ses 50 hommes. Quel esprit anime Élie? Car Jésus a reprimandé ça. C'est bon, Corinne, ou pas? Amen, amen. Qui dites-vous que je suis? Tu as osé me comparer à Élie? Ne sais-tu pas qui il est? Qui voit ça? C'est bon aussi. Vous ne payez pas de salaire, mais c'est bon. Vous devrez être payé pour ça. Regarde, on continue. Alors le feu, le feu descend, bac, et le feu descend et consume lui ses 50. Donc ça fait 102. On y va maintenant. Maman. Alors encore une fois, troisième. Maman. Eh, si moi je suis chef, là, je démissionne. Les deux premiers chefs ont été brûlés. Moi je démissionne. Si je dis bon, je vois Thierry envoie le bras de cuisine, le coup qu'on mange les plis. Donc, on va faire le prochain dit Seigneur, qui est-ce qu'on envoie? Marc. Le roi dit non, c'est ça? C'est vrai, c'est fou. Ben oui, Myriam. Elle va essayer de plaider pour sauver son mari. Les deux premiers sont morts. On était grillés. Si je les avais payés, on a fait qu'on grille les gens. On va y aller. Là, Akab appelle encore un troisième chef de 50. Maman, ça fait combien maintenant? 153. Quel esprit anime cet homme? Il en a cramé déjà 102. Et le troisième, il regarde ce qu'il dit. Ils sont arrivés, et là ils font Élie. Non, moi j'ai des dates, moi j'ai dit, mais c'est dans ta Bible aussi. C'est dans votre Bible, lisez-le avec le Saint-Esprit. Et il a joie de lire la parole de Dieu comme moi. C'est vrai. Et là, regardez, il dit, hey, il vient de venir, il fait chicher. Qui a vu une fleur? Pareil! Hey! Et le feu du Dieu descend, le feu descend. Regarde, descend et consume les deux premiers. Non, mais maman, non, on est là, non, mais. Tiens, le feu descend, il dit, mais maintenant, que ma vie soit brisée. Parce qu'on va en arrière.
ça a compris. Ah, lève-le descendu, continue les débrouiller. Elles sont sans de oui. Mais maintenant, j'ai plaidé assez. Hein? Élie, coucou. Je m'as vu s'empêcher à tes yeux. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. Et ça m'a fait tilt. Descends avec lui. N'aie aucune crainte. C'est cette partie-là qui a fait qu'Élie les a cramés. C'est cette partie-là. C'est ça. Amen. Quel esprit a animé Élie pour cramer tout le monde? Parce qu'il avait peur. Amen. Ça n'a jamais été une parole de Dieu. Et quand les disciples ont dit, on va toujours qu'on appelle le feu, quel esprit le type. On retourne en arrière dans le verset de Luc qui dit quoi? Luc combien? Tu peux le mettre encore? Luc 9, 55. Regarde. Ça, oui, ça fait des chamelles partout même. Non, c'était avec moi, 55, c'est bon. Il les a reprimandés, il les a repris harshement. Et dit, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de crainte. Voilà. J'ai collé les deux. Amen. J'ai collé les deux. Et à chaque fois qu'on demande de les cramer, de les brûler, c'est parce qu'on a peur. Exactement. Ouais. Jésus nous a dit à chaque fois que tu veux la condamnation de l'autre, c'est parce que tu as peur. Si tu savais quel esprit t'anime quand tu demandes le feu de brûler les autres, de faire périr les autres, c'est chaud. De juger les autres. Dans l'esprit de jugement, c'est parce que tu as peur. Car c'est toi qui as peur, mais c'est pas Jésus qui a peur. Wow. Je prêche bon ou pas? Si je prêche, tu prêches bien. Tu prêches bien, parce que excellemment. Comment prêche? Excellemment bien, Mais il aussi parce que. Mais oui. Amen. J'ai collé les deux. Amen. Merci. Parce que l'ange retourne maintenant dans le roi. L'ange va dire une chose l'ange de l'Éternel va dire les deux premières fois là, Élie, c'est parce que c'est un esprit de crainte qui t'a animé. Alors maintenant, descends. N'aie aucune crainte. Et seulement quand ils ont Élie arrête de trembler, Élie se cachait chez lui, derrière sa porte. À chaque personne, il frappait. Il dit, si moi je suis un homme de Dieu là, le feu descend des crânes. Et parce qu'il était homme de Dieu, lorsque Dieu donne une onction à un homme, il ne la reprend pas. Le feu descendra pour le faire, parce que l'homme de Dieu a parlé. Élisée, des enfants l'ont maudit à cause qu'il avait un trou comme une l'air. Et là, il a demandé à ce qu'un ours mange ses enfants. C'est vrai, Il a mangé ses enfants. Faites attention quand vous accablez un homme de Dieu. Si je ne prie pas pour vous et que je râle à chaque fois que votre nom vient dans ma tête, ce n'est pour vous aucun avantage. Ne vous faites pas peur hein, aujourd'hui. J'avais une rencontre avec Marc il y a quelques jours, il me disait, je ne suis pas bien. Attention, si je ne prie pas pour vous, et que je me mets à râler devant l'Éternel, vos bénédictions sont arrêtées. Et ce n'est pas parce que Dieu m'a mis ça de prier pour contre lui. Il peut le faire sans lui. Si moi je dis Seigneur, moi je ne le bénis pas, il n'est pas béni. Car quiconque je bénis est béni. Quiconque je maudis est maudit. C'est le pouvoir de ma langue. C'est ce que l'ange a dit, il n'est pas peur. Car c'est ta... Alors, j'ai prêché pour l'ange. C'est ta peur qui les a fait, tu les as cramés comme ça. Ne sais-tu pas qui tu es? T'as pas vu que tu as fait ça et que, même s'ils sont morts, mais
que c'est un peur. Jésus a dit, c'est l'esprit de peur qui a animé Élie pour faire cramer ces gens. Tu oses me comparer à ça et me demander d'amener le pain. Il les a reprimandés. Cela veut dire qu'en fait, les deux dispensations, dans l'Ancien Testament, le feu descendait cramer les gens. Mais Jésus est venu amener la rédemption. Amen. Et non pas le crématorium. La crémation. Jésus n'est pas venu ramener les crémations. Mais il va ramener la rédemption, la grâce, la bonté, la paix, le salut. Amen. Et que le ministère de Jésus et de l'Église des nations n'est pas de condamner personne. Non. De rester patient avec un esprit de foi. Amen. Non pas un esprit de peur. Et on continuera jusqu'au avec 5 ans ou avec 2. On continuera jusqu'au bout avec 3. Samy, il a commencé avec nous avec 3-4 ans. On est monté à 7 centaines. Même si on revient 3-4, on est là. Amen. Amen. Et Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Et Élie va dire, finalement, le message qui devait donner au roi, après avoir cramé 102 personnes, le gars va faire son boulot. Imagine, entre le jour où il a eu le message pour le roi, et le jour où il a finalement donné, il en a cramé 102. Mais les 102 là, c'était pas la volonté de Dieu. Faisons attention. Alors là, il dit, ça c'est Élie. Vraiment, ils disent que je suis comme ça. Ensuite, il va dire, si tu n'es pas content, choisis, ils disent que tu es comme Jérémie. Point numéro 2, qui était Jérémie? C'était un prophète qui était quand même assez... Vous avez étudié Jérémie? Vous savez quel genre de prophète il était? Là, je vous ai parlé de... Rapidement, Jean-Baptiste connaît les gens par les cheveux. Hein. Laurence. L'église de Pascal, c'est comme ça. Ah, Baptiste, voilà. Et il y parlait. Et fais comme. Et Jérémie, alors? Jérémie était un homme qui condamnait tout le monde. Il condamnait tout le monde. Vous allez mourir, vous allez mourir. Et là, comme ils se trompent tous, Jésus va se tourner maintenant vers ses disciples. On retourne maintenant dans la prédication. On va retourner dans Matthieu. Matthieu 16. Donc là, 13, 14, 15. Là, maintenant, on est 14, maintenant. Et maintenant, 15. Voilà. Là, toute cette prédication, j'ai prêché que les deux points. Et là, Jésus va dire, j'en ai marre de ce qu'ils disent parce que c'est pas vrai. J'en ai marre de ce qu'ils disent de moi. Il n'a pas pleuré. Il a dit non, j'en ai marre, c'est pas ça. Maintenant, et vous? Que dites-vous que je suis? Alors ça, les filles des BD, il ne faut pas les laisser parler, parce que là, que dites-vous maintenant que je suis? Et là, ils vont réfléchir. Ils sont 12 ans. Et tout le monde commence à réfléchir. Et je suis étonné que ce n'est pas Jean qui a parlé. Je m'arrête là. Jean, on dit que c'était le prophète le plus aimé de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que c'est Jésus qui a dit que c'est lui que j'aime le plus? Et ça m'a intrigué. L'appropriation de cette relation de Jean n'était pas vraiment de Dieu qui a dit, mais c'est lui. Jean parlait tout le temps. Le pasteur, c'est moi qui le préfère. Tu comprends dans les ça? Les chouchous. C'est pas ça, c'est le pasteur qui a dit que c'est lui qui le préfère, c'est pas ça, non? Mais cette attitude-là va faire tomber tellement de gens. Combien de gens sont venus ils sont partis de l'église parce qu'ils pensent que moi je les ai préférés l'un ou l'autre? C'est vrai. C'est Jean, l'attitude de Jean. Je suis le préféré de Dieu. C'est tout ce que je demande à Dieu, il me le fait. Imagine Jean parmi tous les disciples, les gens disaient celui-là, là.
Imagine Jean qui se dispute avec les fils de Zébédée. C'est pas que Jésus peut faire, c'est pas. Tu penses que c'est pas que Jésus peut faire? Jean s'est pris, c'est moi qui le préfère. Je suis le prophète préféré de Dieu. Il passait tout son temps, la Bible dit, sur le côté de Jésus. Parce que c'était le plus jeune. Et que tout le monde, tous les disciples l'embêtaient. Et Jésus dit, laissez-le arrêter. Oh, oh. Et quand Jésus a voulu simplement le protéger, il a dit, ah, je suis le préféré. Il a compris. C'est lui qui va vivre le plus longtemps. Tous les disciples de la Pentecôte ce matin, c'est pas dans le Vendel, tous les disciples ont été lapidés, crucifiés, martyrisés, martyrs, sauf Jean. Il est mort de vieillesse. C'est pas dans la Bible? Il a écrit combien de livres? 3. Combien? 3. Lesquels? Toute l'Apocalypse. Celui qui était le plus proche du Seigneur, c'est lui qui n'a aucunement traversé les douleurs. Je me suis demandé pourquoi. C'est parce qu'il s'est attribué être le préféré et il y croyait. C'est ça. Toute sa vie, sa déclaration, c'est je suis le préféré. Et parce qu'il disait tout le temps ça, le Seigneur nous permettra qu'il traverse les... Amen. 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 Je crois, je sais pas. Amen. Mais il est une heure déjà, oui. Il a une heure déjà. Il ne fallait pas si vite. Et j'ai appris de gens que si à partir d'aujourd'hui, Corinne, je me dis être le chouchou de l'Éternel, les martyrs ne m'arrivent pas. Parce que Dieu ne permet pas que la difficulté, le martyr, la crucifixion, d'autant de la tête en brûlé, Pierre, Pierre tête en bas, Thomas percé en Inde, il a couru comme pour chasser un sanglier, ils l'ont percé. Il est parti en Inde pour prêcher, j'étais dans son tombeau. J'étais juste dans la grotte où il s'est caché, ils l'ont percé. Dans la grotte, ils voulaient sortir, ils ont mis le feu, ils ont pris les Perses, les Indiens, c'est des fous. Ils ont percé comme ça. Ils voulaient sortir avec le feu. Parce qu'il a osé parler de l'évangile. Il est parti en Inde pour apporter le message. Mais regarde, on l'a percé. Ils ont mis des perches, les Indiens là. Étienne. Comment il est? Hein? La plupart de ces disciples ont été chassés, sauf Jean. Il a simplement mis sur un petit île. Le gars, son châtiment, c'était d'être dans une île paradisiaque. L'île de Patmos. Le gars, il marchait, il pouvait même écrire des livres et les faire livrer. Il avait à manger le poisson qu'il pouvait chasser. Si la seule punition que tu as pour poser l'évangile, c'est d'avoir une île à toi pour vivre jusqu'à la fin, ça me plairait, ça, moi. Amen. Tu fais ta petite cuisine, tu as des petits poissons, tu as des petits oiseaux. Et imaginez Jean maintenant. Il a le petit. Les maillots de Basumo là. Avec la petite. Et tous les matins il va pêcher. C'est la seule punition qu'il a. Il va manger, il grille le poisson là. Bon, si tu as le petit aromate. Moi j'aime bien le poisson haïtien. Ils prennent le produit qu'ils préparent et ils mettent ça dans les épices, ils mettent ça sur le poisson dans ça là. Faut pas cuire ça tout de suite, non? Faut mettre ça dans le frigidaire le lendemain. Et là, ouais, ça va dire. On cuit rien. Et après, là, quand ils prennent le poisson, ils le mettent dans le l'odeur des aromates. C'était Jean. C'était sa vie. C'était le préféré de Jésus. Et pourtant, c'est pas lui qui a parlé. Et quand Jésus va dire, que dites-vous que je suis? Il demande en fait, qui suis-je dans ta vie? Amen. Et je vous pose la même question ce matin. Que dites-vous que Jésus est? En quelque sorte, comment voyez-vous Jésus dans votre vie? Jésus disait ça. Maintenant, je descends et je veux de la transparence, Laurence. Je veux de la transparence.
Et là, on va préparer le micro parce que j'aimerais maintenant vous demander à vous, avant de continuer le message, qui est Jésus dans votre vie? On va commencer par Thierry. Viens rapidement avec le micro. Regarde l'assemblée, regarde cette caméra et dis-nous à toi sincèrement, parce que là je te demande de la transparence. Mais ce que je demande, c'est comment Dieu s'est-il présenté dans ta vie? Qu'a-t-il fait? Si quelqu'un dans la rue te dit, mais tu me parles de Dieu, mais qui est Jésus pour vous? Alors, sans hésitation, aujourd'hui, je dirais que c'est mon sauveur. Mais je réalise, en fait, je suis en train de réaliser quelque chose, c'est qu'avant, je pense que je le prenais, certes comme mon sauveur, mais aussi comme mon maître, mon professeur, Voilà. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai perdu avec le temps. J'ai ce sentiment à l'instant là. Quelqu'un d'autre? Qui est Jésus? C'est le micro. Venez. Faites une déclaration à l'Éternel ce matin. Voilà, si vous voulez venir, faites la queue comme ça de ce côté et préparez-vous à dire qui est le Seigneur pour vous. Moi, Jésus, c'est le moment le plus désespéré de ma vie, qu'il m'a tout simplement parlé. Oui, je m'excuse de vous dire, j'ai entendu sa voix. J'ai posé une question toute simple. En fait, je lui parlais alors que je ne le connaissais pas, parce que je lui ai dit, est-ce que tu accepterais que cette chose soit définitive, irrémédiable? Et j'ai entendu, mais bien sûr que non. Depuis ce jour-là, c'est mon Jésus. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Amen. Quelqu'un d'autre? Qui est Jésus? Je vous pose la même question qu'il a posée à Célicie. Pas à des étrangers, hein. Maintenant il parle à Célicie. Qui est Jésus? Jésus, c'est mon maître. Et en même temps, on le dit souvent, c'est mon frère. Amen. Et je pense qu'on peut entièrement se confier à lui. Lui parler. Il faut lui parler. Et il a répondu à Marc ce jour-là. Je pense qu'il me répond. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Qui est Jésus? Pour moi, Jésus, c'est la preuve vivante de l'amour inconditionnel. Moi, j'ai rencontré Jésus au moment où je voulais mettre fin à mes jours, parce que je pensais que je ne méritais pas d'être aimée, parce que je ne m'aimais pas moi-même déjà. Donc c'était déjà compliqué, j'avais l'impression d'être un boulet pour ma famille et un boulet pour tous les gens. Jusqu'au jour où, comme vous, frère Marc, je me rends compte aujourd'hui, j'ai jamais osé dire ça, mais j'ai entendu. J'ai me parler et j'étais vraiment littéralement au bord de mon balcon. On habitait à une tour à l'époque et j'allais sauter et j'ai entendu, c'est pas toi qui décides. Wow. Et je sais pas, j'ai eu peur, je me suis accrochée et j'ai dit, si c'est vraiment toi, envoie-moi un signe. Et il est là. Parce que ce monsieur ne me connaissait pas du tout. Il ne me connaissait pas du tout. J'en étais là. Et il m'a regardé. Il ne connaissait pas mon prénom. Je ne l'avais jamais vu. Et avant même de dire bonjour, il m'a dit « Dieu t'aime et je t'aime ». Et à chaque fois que j'ai envie de juste disparaître et de dire « Seigneur, j'en ai marre, ça suffit, j'en ai assez ». Et que je retourne littéralement dans mes pensées sur ce bord de balcon, je me souviens de ce que Dieu m'aime et que quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne m'avait jamais vu, m'a dit « Moi, je t'aime ». Donc pour moi, Jésus, c'est ça. C'est la preuve vivante de l'amour inconditionnel. Peu importe ce que tu crois que tu es un bon à rien, que tu vaux rien, que tu es un boulet ou qu'on ne t'aime pas, Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. Donc je demande pardon à Dieu pour toutes les fois où j'ai insulté ce sacrifice en disant que je ne m'aimais pas et que je n'étais pas digne d'être aimée.
parce que j'ai un sucre sans sacrifice à l'amour. Donc voilà. Amen, amen, amen. Moi, ça va être très court. Pour moi, c'est en 3 mots. Seigneur en premier, Sauveur et l'ami fidèle. Voilà, c'est mieux. Amen. Que je suis. Et là, c'est quelque chose qui... Jésus voulait la transparence avec ses disciples, je pense. Il a dit peut-être les autres disent ceci, mais vous. Et là, ce n'est pas Jean qui a parlé, ni Thomas, ni... Thomas, à la fin, va douter, il va dire non, moi je préfère voir d'abord. Quand Jean aurait pu dire tellement de belles choses, c'est Pierre. Celui pertinemment que Jésus va le relier 3 fois. Le coléreux. Celui qui va même abandonner, retourner dans ses fonctions de pécheur. Le gars, il est tellement perdu la tête qu'il est devenu tout nu. Le bug, il baladait comme ça. Il avait abandonné Dieu, il est devenu maintenant... lui, il est plein d'énudisme. Quand le Seigneur est venu, le gars, il a plongé tout nu. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est celui? Hello. Combien il y avait la scène? Quand tu vas arriver au ciel, tu vas voir Pierre, tu vas faire. Voilà. Dis-moi bonjour. T'as bien ou non? Parce que là, lui, le gars, il va la lui. Et là, c'est lui qui va prendre la parole. Mais avant que je vous dise ce qu'il a dit, parce que je pense que vous lisez la Bible trop vite. Ou Dieu me. Quand je lis la Bible, j'ai des professeurs de Saint-Esprit. C'est pour ça. C'est pas que je suis meilleur que personne. Ce n'est pas que Pierre était meilleur que personne qui l'a parlé. Mais Pierre avait eu cette révélation. Et dans sa parole, Pierre a osé parler. Regardez ce que Pierre a dit. Et permettez-moi encore, c'est bon pas? J'ai promis, je vous laisse tôt. Si mon Pierre répond lui-même, pas fils de Zébédée, il a fait à tout le monde, taisez-vous, je vais parler. Jésus n'a pas dit Pierre, qui dis-tu? Mais pourquoi a-t-il parlé? Et maintenant, je vais vous parler de Pierre. Parce que pour qu'il ait dû dire ça, Pierre dit, tu es loin. Christos veut dire loin. Tu es le loin. Tu as osé t'appeler fils de l'homme, mais moi je dis non. Et tu es le fils de... Ok. Lui qui a renié Christ, il a osé dire ça, il a renié. Il a osé dire ça, il va se fâcher, couper l'oreille des gens, couteau. Le gars balade avec un couteau là, il est arabe. Il a osé avoir une telle révélation qu'il a abandonné Christ et retourné dans le monde. Pendant 3 fois, les femmes des vous disent, hey, c'était pas toi qui étais chrétien, hey, ça va pas. Ça va pas, t'es pas chrétien, moi ça va pas, non. Pendant 3 fois. Tout le temps qu'on martyrise Jésus, il va relier. Le coq ne va pas chanter 3 fois. Le coq ne va pas chanter 3 fois. Une fois. Le coq. 2 fois. 3 fois. Il en sait 3 fois, il a renié Christ. Avant que le coq chante de finisse son chant de croc du tôt le matin, là. Le machin, là, il va renier Christ 3 fois de suite. Et pourtant, bien avant, il va déclarer une chose qui, moi, j'apprends dans la Bible, que ce n'est pas lui qui l'a dit. Amen. C'est vrai, oui. Amen. Amen. C'est vrai. Amen, amen, amen. Amen, amen. 17. Jésus reprend la parole et dit, ce que tu viens de dire là,
Je t'ai dit que je suis fils de l'homme qui dit ce que je suis. Toi, tu viens d'oser dire que je suis le Christos, le oint, et le Fils du Dieu vivant très haut. Écoute, toi, Bar Simon, le fils de, il est écrit fils de, mais en araméen c'est Bar. Simon, Bar Simon, Bartimée, Bartholomé. Dès qu'il y a Bar, c'est le fils de. D'accord. Toi, fils de qui? Toi, Bar Simon, fils de ce ne sont pas là, c'est pas toi. Amen. C'est pas toi. Amen. Mais c'est parce que tu as une relation avec mon Père. Amen. Amen. C'est pas toi qui as dit ça? Apparemment, tu as une relation avec mon Père. Amen. Qui vient voir ça? Amen. Je peux venir ou pas? Je peux venir. Amen. Comment c'est demain là-bas? Dis-moi ce que c'est. Amen. Voilà. C'est une relation avec mon Père, toi. C'est fort. Il n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit qui a appelé ça. C'est mon Père qui te parle sur le ciel. Toi, fils de Jonas, tu as une telle relation avec mon Père que papa va te chuchoter qui je suis. Et si papa te parle, et ça m'intrigue aussi. Si papa te parle, c'est avec toi que je vais bâtir l'église. Amen. 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 Donc, Simon est parti de Bar Simon à Pétros, le roc. Bar Simon, son nom est changé à Pétro, Pierre, le roc. Car Dieu t'a établi, papa te parle. Tu as une relation avec papa, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Épiphanie. Eh ben oui! On a vu ça où, Laurence? Aaron, je continue de tourner ensemble avec moi. Jean chapitre 6. C'est bon, oui? C'est bon, oui? Jean chapitre 6, verset 30. On se verset 35. 6,35. On va aller, je veux le 44, mais 6,35. Jésus leur dit, I am the bread of life. Je suis le pain de vie. Et celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et vous ne me croyez? C'est pas le Saint-Esprit là. Tout ce que le Père me donne viendront à. Amen. Amen. Jésus. Apparemment, papa travaille aussi sur terre. Amen. 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 Il faut qu'on aille prier pour eux. Qui viennent nous parler, c'est pas nous. C'est entre eux et Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde que Dieu, papa, fait un travail. Regarde ce que j'ai dit. Tout ce que le Père me donne vient à moi. Et je ne mettrai personne dehors, celui qui vient à moi, car c'est papa qui les envoie. Amen. Amen. C'est pas mon travail à moi de mettre personne hors de l'église. Amen. S'ils viennent à l'église, c'est papa qui les envoie. Amen. 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 Je ne mettrai jamais personne hors de l'église. C'est papa qui les envoie. Amen. Et Jésus a dit la même chose. Continuez, verset 39. La volonté de celui qui m'a envoyé. Bon,
Jésus vient de dire Jean 3,16, oui. Papa les aime, me les envoie. Et moi, je fais mon travail. Je répète, Jésus a dit, car papa a tellement aimé le monde qu'il m'a envoyé. Amen. 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 Et tous ceux qui l'envoient, qui croient en moi, seront sauvés. Amen. Cabulatine. Amen. Et le dé, nous devons commencer à prier et inviter tout le monde et dire, papa, s'ils viennent, c'est toi qui les sauves. Amen. 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 Regardez, on finit. Moi, je finis à l'heure. Verset 40. Regardez. La volonté de papa. C'est quiconque voit le Fils et croit en lui. C'est pas Jean 3,16 ça? Amen. 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 S'ils croient en le Fils, ils auront la vie éternelle. Donc regardez, papa les envoie. S'ils croient en moi, ils auront la vie éternelle et ils seront ressuscités au dernier jour. On continue. On arrive dans les versets arrivés. Donc les Juifs, ils me sur Jésus, ils disent je suis le pain de vie qui descend du ciel, patati patata. Ils disaient, mais n'est-ce pas là Jésus le Fils? C'est pas là Jésus là? Bar Joseph. Bar Simon. Dès que tu vois le fils d'eux, en aramique, en hébreu, c'est Bar. N'est-ce pas? Lui, Bar Joseph, c'est le junior, quoi. C'est pas lui le Bar Joseph, c'est pas le fils de Joseph, là? Celui qu'on connaît, le père et la mère. Avant, il disait non, c'est un bâtard. Hein. C'est pas un gros mot, hein. C'est dans la Bible, le mot basque est dans la Bible. Ça veut dire un fils illégitime. Avant, il le critiquait lui comme bâtard, basque, fils illégitime. Mais là, il disait non, le fils de Joseph est marié. Même tes faits sont pas corrects. Lui, il dit fils de Dieu. C'est pas lui le Bar Joseph. Et il dit je suis descendu du ciel. Et Jésus dit, mais pourquoi vous vous confusez entre vous-mêmes? Regarde ce qu'il dit. Nul ne peut venir à moi si. Alors papa fait un travail alors sur terre. Papa n'a jamais arrêté. Le cœur du Père est resté le même. Même si Jésus est là, il est cet esprit-là, son cœur est resté le même. Ce que quiconque croit en son Fils sera sauvé. Alors, ce n'est pas seulement Jésus qui veut le salut des hommes. Le premier qui veut le salut des hommes, c'est Dieu. C'est papa. Amen. C'est papa qui veut le salut des hommes. C'est papa qui veut le salut. C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Jésus seulement. Donc, qui vient de voir ça? Amen. Qui a cru que c'était seulement Jésus-Christ? Il a donné sa vie, il doit croire, c'est le Saint-Esprit qui a cru. Non, le désir que tout homme soit sauvé, c'est le désir du Père. Amen. Et pas seulement de Jésus. Car Jésus lui-même a dit, en fait, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Il a la volonté de papa. C'est pour ça que je dis. Amen. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, mais le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas, c'est le Père qui ne l'attire pas. Et je le ressusciterai au dernier jour, 45. Ils seront tous enseignés de Simon-Pierre. C'est pas la chair et le sang, c'est pas toi, t'as pas entendu ça. C'est pas même ta chair qui dit ça. Là. Ils seront enseignés de Dieu. Ils seront enseignés de par Pierre a été enseigné de Pierre. C'est pas toi, c'est pas la chair, c'est pas ta volonté qui a dit ça, mais c'est par qui t'a parlé. Amen. Car s'ils ne sont enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père recevra le message de moi. Amen. Maintenant on retourne. Pierre, c'est papa qui t'a révélé ça. Et nous n'arrivons pas à connaître qui est Dieu. Peut-être parce qu'on n'a pas de relation avec son Père. Car si on passe du temps au pied du Père, on apprendra à savoir qui est Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh Seigneur, Je promets à ne pas trop regarder. Papa. Il me reste quelques pages à partager dimanche prochain.
la révélation de qui est le Père dans ta vie, notre relation avec Jésus-Christ se base d'abord sur notre relation avec le Père. Qui dis-tu que Jésus est dans ta vie? Comprends-tu le poids de cette relation? Certes, Jésus est ton Seigneur, Jésus est ton Sauveur, patati patata, mais et l'amour du Père qu'il a sacrifié pour toi. C'est pas Jésus symphonie qui nous aime trop. C'est Papa qui nous aime tellement. En fait, vous pouvez tout dire de Jésus. Nous avons tous une chose en commun. C'est l'amour du Père. Amen. Avant même qu'on puisse avoir reçu Jésus comme Seigneur et Maître, il était d'abord un Père pour nous tous. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais focaliser ton cœur à ce Père qui t'a parlé, Vanessa, ce Père qui t'a parlé, Marc, ce Père qui t'a parlé, Fabrice, ce Père qui t'a parlé, Thierry. Ce Père, aujourd'hui, ce message lui est dédié. Ce Père qui m'a, moi, arrêté de me suicider aussi à 15 ans. Ce Père qui est venu quand rien n'allait. Je n'avais pas de Père. Je ne connaissais même pas encore Jésus. Mais j'avais appris et j'avais cet amour pour ce Père qui me manquait tant dans ma vie. Ce Père que je n'ai pas connu. Ce Père qui n'était pas présent. Ce Père que, des fois, qui me pèse. Ce Père, cet homme qui n'était pas présent, qui n'est pas bien. C'est ce manque-là que Papa a comblé. Amen. 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 Et je peux dire que j'ai eu le meilleur Père, pas au monde, mais de la galaxie. Amen. 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 Ce Père-là qui nous a d'abord aimés. Ce Père-là d'abord qui est venu nous sauver. C'est ce Père-là qui est devenu notre Maître. Et Jésus disait en fait, je serai la personne dans votre vie, si ce n'est celui que le Père te révélera. Et aujourd'hui, on va prendre ce moment de prière. Qui dis-tu qu'il est? Est-ce que Papa te parle? Est-ce que Papa t'a révélé réellement l'amour qu'il a pour toi, manifesté en son Fils Jésus? Parce que tout ce que tu peux dire que Jésus est dans ta vie, c'est parce que c'est le Père qui te le révèle. Amen. 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 Alors prions ensemble. Moi j'ai fini de parler, à toi de parler. Tu vas prendre le micro, à toi de faire ta voix, moi j'ai fini. Papa, je t'aime parce qu'avant d'avoir connu Jésus-Christ, tu m'as connu moi. Pour ça, Papa, je suis reconnaissant que le jour où, ce soir-là, où j'avais ce couteau à la main, j'en avais assez de souffrir, j'en avais assez d'être martyrisé, d'être battu, d'être maltraité. Et comme tant d'entre nous, j'en voulu en finir à ma vie. Et tu es venu. Ça me bénit que ce matin, Vanessa, le témoignage m'a rappelé aussi moi comment tu m'as sauvé. C'était comme s'il était venu à poser la main sur ce couteau, il a dit non, arrête. Moi je t'aime. Et ma vie a basculé à partir de ce jour-là. Alors, quelques jours plus tard, je vais à l'église, quelques jours après, je donne ma vie au Seigneur. Jésus est tout ce qu'il est dans ma vie. Parce que Papa m'aime aussi, m'aime d'abord.
Il a dit que quiconque le Papa lui emmène, il le ressuscitera à la fin. Parce que Papa m'a aimé, parce qu'il m'a sauvé, Jésus est obligé de me ressusciter à la fin des temps. Parce que Papa va vouloir me voir là-haut. C'est Papa qui m'a aimé d'abord. Ah, quelle révélation. Jésus ne fait qu'accomplir la volonté du Père. C'est Papa d'abord, Sabine, qui t'a aimé. William, c'est Papa d'abord qui t'a aimé. Magali, c'est Papa d'abord qui t'a aimé. Marc, c'est Papa qui t'a parlé de ce jour. Laurence, c'est Papa qui t'a aimé d'abord. Et Jésus ne fait qu'accomplir la volonté de son Père. Voici l'évangile résumé. Alors en retour, Papa, je t'aime. Nous ne te le disons pas assez. Nous ne déclarons pas assez notre amour pour toi. Aujourd'hui, à l'Église Nation, nous voulons en unisson te dire que nous t'aimons, Père.